tous au sommaire de ce journal. Ouverture ce 20 octobre de la 6e édition des LIPAD Katanga. Plusieurs miniers réfléchissent sur l'avenir de ce secteur en République démocratique du Congo. Osiaf Chibal, le gouverneur de province par intérim, qui a procédé à l'ouverture de ces travaux. Et puis Guy Fortuna Kasongo va nous amener à Mitwaba. Avec lui, nous allons constater les difficultés de fonctionnement de l'hôpital général des références des Mitwaba. C'est notamment les manques des médicaments. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à cette édition du journal. Le gouverneur de province par intérim, Gilbert Poliav Chibal, a procédé ce 20 octobre à l'ouverture de la 6e édition des LIPAD Katanga. Cet atelier de 2 jours regroupe les miniers venus des quelques pays d'Afrique. Il penche sur l'avenir du secteur minier en République démocratique du Congo. Plusieurs exposés ont eu lieu en ce jour d'ouverture, des exposés qui ont tourné autour des infrastructures et de l'énergie dans les mines. On va y revenir. Le temps pour nous de prendre d'abord cet élément en rapport avec la journée internationale des statistiques. Des meilleures données pour une meilleure vie, c'est les thèmes retenus pour cette célébration. En République démocratique du Congo, ces domaines connaissent encore beaucoup de problèmes car ayant été abandonnés par l'État, chose qui justifie des données approximatives dans différents domaines. Augustin Célestin Muganda. Les statistiques interviennent dans plusieurs domaines de la vie sociale. Elles déterminent des avancées ou pas dans les efforts de développement d'une nation. Conséquence, beaucoup de difficultés dans la maîtrise de la démographie, du taux de natalité et même de mortalité. Les statistiques offrent alors des données précises dans la croissance d'un pays, mais cela nécessite des moyens financiers. Donc c'était d'abord un problème des gouvernements. Mais plus tard, comme la statistique est devenue aussi une méthodologie de recherche scientifique, c'est aussi devenu un problème des chercheurs, un problème des institutions universitaires. Il faut que le gouvernement puisse organiser des recensements. Et vous savez que les recensements, c'est une opération onéreuse qui coûte très cher. C'est ainsi que ça fait très longtemps notre pays ici n'a pas pu organiser des recensements, par exemple, de la population humaine. Et donc, quand on n'a pas organisé des recensements, ça devient pratiquement difficile qu'on puisse, par exemple, connaître le taux, par exemple, de naissance, qu'on puisse disponibiliser certaines données statistiques par rapport à la population. Pour cette année 2015, un accent particulier est mis sur la qualité des données statistiques dans l'amélioration des conditions de vie. Pour y arriver, l'État est mis à contribution pour doter le pays des experts en statistiques afin d'obtenir des données fiables, des domaines considérés comme indicateurs de développement. On va parler infrastructure. L'affaissement de la chaussée à l'angle des avenues Kimbangu et industrielle a créé un trou qui perturbe la circulation et présente un danger. Outre cette situation, les canalisations de ces 2 artères sont bouchées par les ordures ménagères et l'écoulement des eaux devient un sérieux problème. Un constat d'Edouard Kankou. Les automobilistes qui empruntent l'angle des avenues Kimbangu et industrielles sont confrontés à un sérieux problème causé par la présence d'un trou qui perturbe la circulation à cet endroit. Pour permettre au conducteur d'avoir une bonne vision, un volontaire y a placé un tronc d'arbre. Mais avec la saison des pluies qui pointe à l'horizon, l'affaissement de la chaussée risque de s'agrandir. Un autre cas à soulever, c'est le problème relatif au caniveau des avenues Kato et industrielles qui restent bouchées. Ordures ménagères, bouteilles en plastique et autres. C'est l'image de ces canalisations. Et pendant la saison des pluies, il est envisageable que ça serait pire à cet endroit. La sous-station de la SNEL industrielle sur l'avenue Kimbangu est envahie d'immondices. Cet état des choses risque d'endommager les câbles et la fourniture en énergie électrique pourrait connaître des perturbations. Voilà pourquoi l'autoprise en charge des habitants des environs s'avère nécessaire. Et puis ces difficultés des fonctionnements que connaît l'hôpital général des références des Mitwaba, c'est notamment des infrastructures qui sont mal entretenues et le manque des médicaments. Ogi Fortuna Kasongo.
Les conditions sont de plus en plus difficiles pour les personnels soignants et les pensionnaires de l'hôpital général de Mitoaba. En plus du cadre qui n'est pas bien entretenu et trop exigu, le personnel dans cette formation médicale publique n'ont pas tout ce qu'il leur faut pour bien traiter les malades, dont la plupart ont des faibles revenus. Faute de moyens, ce pavillon en bois a été construit pour y interner des enfants atteints de la rougeole. Au regard de la situation que traverse l'hôpital général de référence de Mitoaba, des mesures urgentes s'imposent pour que les populations de ce territoire bénéficient de soins de qualité. Un peu des cultures dans ce journal. Il est aujourd'hui possible de tenir une fête au rythme de la musique louchoise. Les artistes produisent des œuvres attrayantes qui occupent également une place des choix dans différents programmes des radios et télévisions. Les clips louchois sont de bonne qualité et pour arriver à ce résultat, les artistes musiciens dépensent entre 250 et 1000 dollars américains. Linda Lucano. Un son net, des images claires, un peu plus colorées, des thèmes d'actualité, la musique louchoise est de plus en plus consommée. Mais pour avoir un produit fini et de qualité, il faut dépenser. Quand on a un clip, il faut réunir les gens, chercher un bon caméraman, celui qui va nous prendre des clips. Il y a un clip de 500 dollars, il y a un clip de 300, il y a un clip même de 700, 1200, 1500. 250, 300, voire 1000 dollars américains de dépenses, l'artiste doit également penser à gagner. Pas facile dans un monde où la culture d'achat de disques est quasi absente. Ce qui fait que l'artiste arrive à se pirater, c'est qu'il ne sait pas où aller avec la chanson. Il a dépensé, il a l'œuvre à la main. Et par exemple, s'il n'a pas encore une identité, il peut se pirater pour être identifiable. Pour gagner dans notre musique, premièrement, ces derniers temps, on espère d'abord dans des productions. La qualité du clip, le résultat de la qualité du matériel. Avant, on n'avait pas de matériel assez professionnel parce qu'on avait des petites caméras. Aujourd'hui, on peut filmer en 4K. Faire déjà un clip à 300, 200 dollars pour un musicien local, c'est une bénédiction. Quand vous aimez quelque chose, vous pouvez en dépenser beaucoup plus. Une passion qui contribue à la notoriété de la musique louchoise et qui devrait plus animer les artistes pour qu'enfin on parle de l'industrie de la musique katangaise. On va parler sport, Ligue nationale des football en début de la 6e journée dans la zone centre-sud. AS Nyuso RCV Groupe Bazano ce mardi au stade de la Kenya. Score final 0 but partout malgré les nombres incalculables d'occasions ratées en seconde période. Un élément à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis en dehors de nos frontières, l'actualité reste dominée par la libération d'Oscar Pistorius, athlète sud-africain, la reprise des attaques à armes blanches entre Palestiniens et Israéliens au Proche-Orient, mais aussi la rencontre des près de 400 Sud-Coréens avec les proches de la Corée du Nord. C'est une deuxième fois que cette rencontre est organisée depuis la guerre en Corée. Ben Kaimbe nous en parle. Prévu pour ce mardi 20 octobre, la libération d'Oscar Pistorius est intervenue dans la soirée d'hier lundi. Une libération anticipée qui partage le Sud-Africain. En effet, l'ancien athlète est mis en résidence surveillée et ne pourra plus manier d'armes. Condamné pour meurtre de sa compagne en février 2013 dernier, Oscar Pistorius a été libéré après avoir purgé 1/5 de sa peine, chose qui est conforme à la législation sud-africaine sur l'homicide involontaire. Sa libération ne signifie pourtant pas la fin des poursuites judiciaires parce que le parquet demande que son infraction soit requalifiée en meurtre. Un procès en appel devra intervenir le 3 novembre prochain à ce propos. Et au Proche-Orient, 2 semaines après un calme constaté, la situation est actuellement très tendue. Des nouvelles attaques ont été enregistrées ce mardi. Selon les responsables de l'armée israélienne, une centaine d'arrestations devraient intervenir dans les prochains jours à Jérusalem-Est. Outre la mise en place de 300 hommes supplémentaires dans le transport public, l'on note également la destruction des maisons des personnes soupçonnées. C'est au cours d'une conférence de presse que ces mesures ont été annoncées. Pour l'instant, ces attaques à armes blanches sont prises comme des faits isolés. En Corée du Sud, c'est une scène de retrouvailles vécue ce mardi 20 octobre après 60 ans. Au total, 400 Sud-Coréens ont été autorisés à revoir leurs proches au Nord-Corée. La rencontre devra durer 3 jours au maximum et est organisée dans un centre hôtelier. Sur la liste d'attente, l'on compte près de 650 000 Sud-Coréens.
C'est pour la deuxième fois qu'est organisée cette rencontre depuis la guerre du Corée. Et en Allemagne, les conditions des migrants deviennent de plus en plus difficiles avec la venue de la pluie et du froid. Après plusieurs heures d'attente exposées à ces intempéries, les migrants ont été pris en charge par la Croix-Rouge à leur arrivée en Croatie avant de se rendre en Allemagne. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition du journal et l'élément en rapport avec l'ouverture de la 6e édition de l'IPAD Katanga. Ce sera à suivre dans nos prochaines éditions. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Patricia Naïs-Mokabea pour la suite de l'actualité sur Nyota Télévision. Très bonne suite de nos programmes. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. I got lost, couldn't find my way, and I guess there's no